Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. 2 Corinthiens chapitre 4, si vous avez votre Bible, chapitre 4, verset 16. Vous avez trouvé? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous êtes fatigué, Église? Non. Verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Regardez, on ne perd pas courage. Pourquoi l'apôtre Paul parlait ça aux Corinthiens? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que représente le fait de ne pas perdre du courage? Regardez ici, Église. Ne perds pas du courage. Cette année de 2020, il y a eu des personnes qui ont perdu des familles, des membres de la famille. Des fois, on a pu perdre beaucoup de choses. Des fois, la personne, elle a perdu beaucoup de choses. Des choses, des fois, inimaginables. Des fois, nous affrontons des situations que nous disons, mais ce n'est pas possible. Mais même face à des situations éventuellement qui semblent ne pas être possibles, et même, je ne peux pas ni même imaginer que cela puisse arriver. Il dit comme nous venons de lire, nous ne perdons pas courage. Qui a déjà affronté des luttes? Levez la main droite. Qui a affronté beaucoup de luttes, la gauche également? Hein? Et je vais vous dire une chose. Par rapport aux luttes que vous allez affronter, ni la droite ni la gauche est suffisante. Les luttes que vous allez affronter encore, les luttes que je vais affronter encore, elles sont beaucoup plus grandes que toutes les luttes que j'ai déjà vécues. Quand est-ce qu'on pourra dire, à partir de maintenant, plus de luttes, quand on sera, hein? Dites, Église, quand on sera dans le royaume des cieux, dans le royaume céleste, parce que des luttes, inévitablement, nous devons toujours affronter. Mais en aucun moment, nous pouvons perdre le quoi? Le courage. Parce que quand la personne perd le courage, elle désiste, elle abandonne. Et le fait de désister, d'abandonner, vient de Dieu. Est-ce que Dieu a déjà abandonné? Est-ce que Dieu a déjà désisté? Est-ce que Dieu il a reculé? Jamais. Parce que le fait de reculer, le fait d'abandonner, le fait de désister, témoigne l'absence du Créateur. Témoigne l'absence de la présence de qui, Église? Hein? De qui, Église? De Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes faibles. Parce qu'elles ne cherchent pas la présence. Par exemple, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, comme nous apprenons dans la tête de beaucoup de personnes, elle va dire, non, j'étais à l'église. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas... Vous savez quand est-ce que ça marche, le fait de venir à l'église mercredi? Vous venez à l'église à 18h, à l'église. Mais depuis, au minimum, dès le matin, votre esprit, il ne pense qu'à une chose, de venir à l'église. Vous êtes au travail, là, un moment que personne ne vous parle, et vous êtes là, oh Dieu, pardonne-moi.
pardonne mes erreurs, lave-moi. Aujourd'hui, je veux avoir plus de toi. On a toujours montré que tout ce que nous faisons pour Dieu doit être fait en sainteté. Lire la Bible, Seigneur, parle avec moi. Quand vous arrivez du travail, pliez le genou devant l'autel, là dans votre siège, pliez le genou, saluez la personne, bonjour, bonsoir, pliez le genou et vous faites la prière. Oh Dieu, parle avec moi, ouvre mes yeux, je veux te rencontrer. Vous vous asseyez, vous prenez votre Bible. Comment le Saint-Esprit ne va pas vous remplir de sa présence? Impossible. Alors quand il le dit comme ça, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, la chair, le temps, on commence à vieillir, etc., etc., notre homme intérieur, qu'est-ce qu'il fait, Église? Se renouvelle de jour en jour. Moi, j'ai connu, quand on vous parle, on sait en quoi on parle, l'Église. Dieu permet que nous ayons des problèmes derrière nous, parce que si vous ne bougez pas, le problème, il va vous attraper. Il va vous attraper. Il va vous attraper. Et des fois, Dieu permet que ces choses arrivent, exactement pour que nous comprenions ce que dit ici. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Se renouvelle de jour. Il dit, verset 17, « Car nous légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Église. C'est ça la différence. C'est quand vous entendez des témoignages des personnes qui vous disent, évêque, j'ai affronté des luttes, j'étais entre la vie et la mort, j'ai affronté ça, ça et ça. Mais jamais j'ai abandonné. Le Saint-Esprit venait toujours me fortifier, me pousser, me donner la condition d'avancer. Des fois, la personne ne sait pas ni même que son témoignage est en train de fortifier celui ou celle qui est en train de quoi? D'écouter. Et il termine en disant comme ça, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à quoi? Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont quoi? La personne, elle affronte une lutte. Mais ses yeux ne sont pas dans la lutte. Ses yeux ne sont pas dans les choses visibles, mais dans les choses qui sont invisibles. Dans les choses d'en haut et pas dans les choses d'en bas. C'est pour cela que vous voyez que même au moment des luttes, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fortifie. Ce n'est pas que je ne désire pas, et Dieu le sait. J'aime pas les luttes, j'aime pas les déserts, j'aime pas ces moments difficiles que la vie nous présente, mais c'est exactement dans ces moments-là que ma foi, elle a mûri et elle m'a fait connaître le Dieu à qui je sers.